Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent, et j'aide aussi leurs parents à les accompagner sur ce chemin vers la réussite. Aujourd'hui, on parle de mémoire. Comment mémoriser plus en moins de temps grâce à la méthode des répétitions espacées. Ça vient en complément de l'épisode de la fois passée sur les flashcards, entre autres. Alors, donc on parle ici d'une méthode d'apprentissage, une méthode qui est très efficace, qui est celle des répétitions espacées. C'est une méthode qui part d'un principe très simple, qui est que ton cerveau va faire plus de connexions si tu espaces tes séances de travail et tes séances d'apprentissage. Ça veut dire que à chaque fois que tu reprends quelque chose que tu as déjà vu et que tu le réapprends, ce que tu vas garder va être plus important. C'est basé sur quelque chose d'assez scientifique, si je puis dire, qui est cette courbe de l'oubli. Si tu regardes cette courbe de l'oubli, au moment où tu apprends, à la minute où tu apprends, tu as 100% dans ta tête. Le lendemain, tu es déjà à 50%. Au bout de 30 jours, il te reste à peine 10% de ce que tu as appris 30 jours auparavant qui reste dans ta mémoire. Ça veut dire que tout le reste, tout ça, tu l'as oublié. Tout ça, tu l'as oublié et donc, si tu l'as oublié, c'est perdu. C'est perdu et ça, c'est quand même dommage parce que tu as quand même passé du temps à l'apprendre, et que apprendre, c'est pas seulement savoir les choses pour le DS de demain. C'est aussi retenir, imprimer, pouvoir faire des connexions avec, etc. Alors c'est un peu démoralisant ce que je te dis là, mais en fait non. C'est un truc parfaitement naturel. L'oubli, c'est juste une phase clé de ton apprentissage. C'est un passage obligé pour apprendre. Il faut que tu oublies pour apprendre, pour pouvoir réactiver et rendre la réactivation plus efficace que l'apprentissage de départ. C'est en ça que c'est intéressant d'oublier pour remonter ensuite à la surface. C'est que plus tu vas remonter à la surface un nombre de fois important, plus ce que tu vas garder ensuite va être lui aussi important. Et donc, si tu n'apprends qu'une seule fois, tu oublies, il te reste 10%. Si tu apprends la nouvelle courbe, tu apprends, ok. Au bout de 10 minutes, tu as perdu ça, tu relis vite fait, hop, tu reviens à 100%. Et puis tu laisses passer un jour. Tu as oublié une partie, comme sur la courbe de tout à l'heure. Mais hop, tu réapprends, tu remontes à 100%. Puis tu réapprends une semaine après, puis tu réapprends un mois après. Et tu le vois, grâce à tes rappels, à tes réactivations de mémoire, voilà tout ce que tu gardes en plus au bout d'un certain temps. Et là donc, tu as appris quelque chose durablement, quelque chose que tu vas pouvoir utiliser pour d'autres apprentissages, etc. Et ça, c'est super intéressant. Et ça marche pour tout. Ça marche quelle que soit la méthode d'apprentissage que tu utilises. La seule vraie méthode, c'est celle-là. Tu apprends avec la méthode que tu veux. Tu oublies, tu réactives. Tu oublies, mais tu oublies moins. Tu réactives, tu oublies encore moins. Tu réactives, tu oublies encore moins, etc. C'est comme ça que ça marche. Alors, comment ça marche avec les flashcards? Parce que les flashcards, ça marche super bien pour ça. Pour faire cette méthode-là avec tes flashcards, tu vas faire 5 boîtes. Tu les vois, les 5 boîtes, 1, 2, 3, 4, 5. Jusque-là, ça va bien. Première boîte, c'est les flashcards que tu lis tous les jours. Tous les jours, tu lis les cartes de cette boîte-là. Boîte 2, ce sont des cartes que tu ne lis plus que tous les 2 jours. Le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche. Boîte 3, tu ne les vois plus qu'une fois par semaine. Le samedi, par exemple. Boîte 4, une fois toutes les 2 semaines. Et dans la boîte 5, ce sont les cartes que tu n'as qu'à reprendre juste avant une évaluation pour faire remonter à la mémoire avant le DS ou avant l'examen. Chaque fois que tu donnes la bonne réponse à une flashcard, admettons que tu as une flashcard qui est là, dans la boîte 1, tu la vois tous les jours. Au bout de 3 jours, tu peux dire, sans aucune hésitation, quelle est la bonne réponse dans les deux sens. Paf, elle passe dans la boîte 2. Tu ne la reverras que dans 2 jours. Si dans 2 jours, tu as toujours la réponse, hop, elle passe en boîte 3. Tu ne la verras plus que samedi. Samedi,
Tu prends ta carte, tu as toujours la bonne réponse. Hop, elle passe dans cette boîte-là. Tu la revois samedi dans 15 jours. Mais là, tu n'as plus la réponse. Paf, elle revient en boîte 1. Donc, chaque fois que tu as la bonne réponse, tu passes dans la boîte suivante. Chaque fois que tu te trompes, tu reviens à la boîte 1. C'est pas compliqué du tout. Alors, c'est au point de vue matériel, c'est aussi assez simple, hein. Des petites cartes en carton et des boîtes de chaussures. Ça marche très très bien. Ou des grosses enveloppes, ou ça dépend combien tu as de cartes, et ça dépend si tu utilises vraiment beaucoup cette méthode ou pas. L'avantage de cette méthode, c'est que tu vas passer plus de temps sur les choses que tu ne sais pas et moins de temps sur les choses que tu sais. Donc, ton temps est optimisé. Tu ne relis pas tout. Tu ne relis que ce que tu ne sais pas encore. Ce que tu sais déjà, tu ne le relis plus. Tu gagnes du temps, tu as du temps pour autre chose. Et ça, c'est super intéressant. Donc, comme je t'ai dit, tu as le choix pour utiliser cette méthode-là. Soit tu prends la bonne vieille méthode, carte en papier, boîte de chaussures. Mais il existe aussi des applis sur lesquelles tu peux à la fois concevoir, fabriquer tes flashcards, y mettre les mots que tu veux, les images que tu veux, etc. Et l'appli va gérer pour toi l'espacement de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'elle va gérer les boîtes. Elle va gérer les boîtes. Alors, je t'ai mis quelques exemples de ces applis. Tu as Anki, par exemple. Alors, Anki, si mes souvenirs sont bons, Anki, c'est gratuit sur Android et sur ordinateur. Par contre, c'est payant sur Apple. Sur les produits sur les iPhones, etc. Quizlet, c'est gratuit. TinyCards, c'est gratuit. Donc, tu peux les utiliser. Alors, Anki, c'est un peu spartiate. C'est-à-dire que au niveau de l'aspect, ça va pas être super fun ni super joli. Quizlet et TinyCards, tu peux déjà faire un petit peu plus de trucs un peu jolis si c'est important pour toi. Si par exemple ton type de fonctionnement d'apprentissage c'est d'être visuel, ça peut être intéressant pour toi de les faire plutôt sur Quizlet ou sur TinyCards. En tout cas, si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire. Tu peux aussi, en cliquant les liens sur de la description, t'abonner à mes mails et me suivre sur Instagram. Et puis, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.